Bonjour, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes tellement contents de vous savoir connectés sur ces podcasts, Talk the Talk, Walk the Walk, le podcast that helps you talk and walk as a Christian. Et aujourd'hui, nous sommes dans la rubrique Par quelle route? Par quelle route sur ces plateaux, je ne serai pas seul. En tout cas, vous allez nous remercier après, l'équipe et moi. Nous avons en tout cas pu faire venir sur ces plateaux quelqu'un de respectueux, quelqu'un de très bien, quelqu'un qui va vraiment nous parler d'une histoire, d'un parcours qui va effectivement nous bénir. Alors, je ne vais pas trop perdre le temps. Laissez-moi vous présenter la personne dont j'ai mentionné. Je cite le pasteur Ken Kassanda, l'ange de l'église de Bien-Évoix Church Lusaka, à qui j'ai dit déjà bonjour. Bonjour, bonjour Nodien. Bonjour toute l'équipe. En tout cas, papa, nous sommes vraiment contents. Papa Rodrigue et Sister Daniela Azuan. Papa est là. Papa est là. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, dans cette rubrique, nous allons écouter l'histoire de papa. En tout cas, prenez un sucré, un jus sur la table. Écoutons cette histoire qui va vraiment nous bénir. Nous allons laisser beaucoup plus de temps à papa. Il va nous parler. Qui est papa Ken Kassanda? Il vient d'où? C'est depuis quand qu'il est pasteur? Comment il a commencé? Alors tout ça là, ça sera dans Par quelle route sur Talk the Talk, Walk the Walk. Papa, nous aimerions savoir un peu plus sur vous. Si vous pouvez commencer par la présentation, peut-être. Voilà, gloire au Seigneur. Nous disons merci à notre Dieu. Et merci pour cette initiative combien riche et édifiante pour l'Église, corps du Christ. Nous sommes vraiment bénis pour ça. Moi, c'est le pasteur Ken Kassanda. Je suis le pasteur titulaire de l'Église Bien-Évoix Church Lusaka. Bien-Évoix Church Lusaka est l'extension de Bien-Évoix Lubumbashi que dirige le bishop Jacques Kalabo à Mwanza. Et Bien-Évoix Church Lusaka, nous sommes ici en Zambie, précisément à Lusaka, depuis 2021. Donc voilà, 4 ans déjà que nous sommes ici à Lusaka. Pour parler de mon parcours, je voudrais d'abord bénir tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Et je crois que, en tant qu'Église, corps de Christ, mon parcours ou mon témoignage va beaucoup édifier le peuple de Dieu qui nous suit. Encore une fois, bonjour ou bonsoir à tous, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Alors, je suis marié. Je suis marié. Très important. Voilà, je suis marié à Maman Nadine. Avec elle, Dieu nous a bénis avec 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. Nous saluons la famille d'abord. Merci beaucoup. Et avec eux, je suis dans le ministère. Comme Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Et ici à Lusaka, comme je l'ai dit, nous sommes là depuis 2021. Mais le parcours n'a pas commencé ici. Le Seigneur m'a appelé à l'âge de 20 ans. J'ai étudié, je venais à peine de terminer l'école secondaire, de présenter mon diplôme d'État. De présenter les examens d'État, voulais-je dire. Et là, j'attendais le diplôme. J'attendais la proclamation des résultats. Et c'est là que le Seigneur m'a appelé. J'ai resté avec un ami. Et j'ai commencé à rêver chaque nuit. Je me voyais comme aveugle. J'étais enfermé dans les ténèbres, je ne voyais pas. Et sous mes pas, il y avait des flaques d'eau. Alors je faisais vraiment un effort pour essayer d'ouvrir les yeux. Parce qu'il y avait comme... J'ai senti la présence d'une très forte lumière. Alors je voulais ouvrir mes yeux pour voir. Et la lumière était très forte. J'ai refermé directement les yeux. Mais là où je marchais, je pouvais sentir des flaques d'eau. Alors, cette vision ou ces rêves revenaient chaque fois. C'était tellement pressant. Et l'ami avec qui, là, en ce temps-là, je n'étais pas encore chrétien. Ok. Je n'étais pas encore chrétien. L'ami avec qui j'étais, lui, il priait. À Bien-Évoix déjà, il était frère à Bien-Évoix, membre de Bien-Évoix, Lubumbashi. Et là, c'était dans les années 1994.
94. 94, donc là j'avais 20 ans, exactement 20 ans. Et quand j'ai parlé à mon ami de ses rêves, il m'a directement dit, parce qu'il était déjà spirituellement avancé, il m'a dit non, c'est le Seigneur qui t'appelle. J'ai dit non, comment le Seigneur peut m'appeler à cet âge ici? D'abord à Salama, avec la discipline des prêtres là-bas. Vous étiez à Salama? Oui, j'ai terminé à Salama. Alors, on n'avait pas beaucoup de temps pour jouer. Alors, je me suis dit, après les examens d'État, que bon, j'avais la vie devant moi, que je jouisse un peu de la vie. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir ces rêves-là. Il m'a dit, non, c'est le Seigneur qui t'appelle. J'ai dit, niet, ça, c'est pas le Seigneur. Et avec Dieu, la vérité est têtue. Le rêve que même si je prenais la sieste, je mange les après-midi, j'essaie de me reposer, de faire la sieste, le rêve revenait. C'était pressant. Jusqu'au jour où j'ai décidé, je me suis dit, ok, allons un peu aller à votre église. Et c'est ainsi que je suis allé à Viens-et-Vois. Une fois, 2 fois, j'ai commencé à prendre goût. Et un certain 20 octobre 94, donc 94, octobre. Il y avait séminaire et c'est là où j'ai donné ma vie à Jésus. L'orateur, après avoir prêché, il a, comme on le fait ici, qui veut donner sa vie à Jésus, tellement la parole était forte, ces jours-là, je me suis dit non, le Seigneur m'a vaincu. Okay. J'ai directement donné ma vie à Jésus. C'était le 20 octobre. Donc, dans une année, je célèbre 2 anniversaires. Okay. Mon anniversaire biologique, au mois d'août, et il y a l'anniversaire aussi spirituel. Au mois d'octobre. Et là, que j'exhorte d'ailleurs tout enfant de Dieu à célébrer. Souvenez-vous, vous devrez normalement savoir exactement quand est-ce que le Seigneur vous appelle. Et au cours de l'année, vous devrez normalement se fêter, célébrer 2 fois l'anniversaire. Et à partir de là, tout était parti. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, ces rêves-là n'est plus jamais revenus. Ces songes n'est plus jamais revenu. C'était l'accomplissement. Et laissez-moi vous dire que je suis devenu passionné, plus que même le frère qui m'avait amené à l'église. Wow. Et de là, tout était parti. De là, tout était parti. Quelques mois après, j'ai intégré la jeunesse. J'ai évolué à la JPC. De là, j'ai créé un groupe, La Danse de David. C'est un groupe de danseurs. C'était un groupe de danseurs, de rappeurs. Et avec ces groupes directement, nous étions déjà vus, nous étions déjà détectés par les dirigeants de l'église. On nous a pris pour former l'orchestre de la JPC. Et après la JPC, on m'a pris chez les grands, chez les adultes. Et dès là, il s'est fait qu'en 2001, il y a eu division à Viens-et-Vois. Okay. Et dans ces divisions, pendant ces divisions, moi aussi j'étais parti. Il y a un pasteur parmi, parce qu'il y avait le pasteur Lukusa, le feu pasteur Lukusa, il y a le pasteur Obotela. Et quand il y a eu cette division, moi j'étais parti du côté avec le pasteur Obotela, qui m'avait sollicité pour former l'équipe de louanges. J'ai commencé à conduire les cultes. C'est ainsi qu'il y avait rupture avec Viens-et-Vois. Okay. Et dans cette rupture-là, 1 année, 2 ans, le Seigneur a commencé à me parler encore par le rêve. Okay. Je me voyais en train de passer devant l'église Viens-et-Vois. De Lubumbashi. De Lubumbashi. Pour ceux qui connaissent, il y a l'église d'un côté. Juste en face de l'église, il y a le bâtiment administratif. Oui. Un bâtiment très imposant là. J'ai passé de ces côtés-là et il y avait le président John Lukusa qui est actuellement pasteur à Djobour, okay. À qui je salue en passant. Quand j'ai passé devant Viens-et-Vois, alors lui, il était devant la porte, dans le rêve. Et il m'appelait, Ken, tu dois rentrer à l'église. Moi, je dois partir. Je dois partir. Je ne comprenais pas. 1 fois, 2 fois, ça m'appelait. Je le voyais, il m'appelait. Je me suis dit, comment je peux rentrer ici? Ça fait plus de 2 ans, je n'évolue pas ici. Et la chose a commencé à me déranger. Alors, de là où j'étais vraiment pris en charge. Okay. Même au niveau universitaire,
les pasteurs payaient mes études. Ils prenaient vraiment soin de moi, tout à manger, tout et tout. Alors, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile de quitter, de rentrer à Viens-et-Vois. Mais laissez-moi vous dire, quand Dieu vous voit à un endroit, il fera lui-même que vous puissiez y retourner. Alors, je ne veux pas trop entrer en détail. J'ai expliqué à un serviteur d'Ela qui était ancien. Je lui ai dit, bon voilà, c'est que je suis en train de rêver. Je me vois rentrer à Viens-et-Vois. Alors lui, il me dit, non, comment, explique-moi le rêve. Je lui ai expliqué. Il me dit, non, bon, parce que le pasteur John Lukusa, il était notre président de la louange. Il conduisait les cultes d'une façon exceptionnelle. Un homme très bien, très dévoué et très fort dans la louange, l'adoration. Alors l'ancien là me disait, non, le fait là que tu le vois en songe, c'est-à-dire son temps est fini là-bas. Okay. Mais c'est toi maintenant, sur le plan spirituel, c'est Dieu qui te donne maintenant sa place. Mais pas là-bas à Viens-et-Vois, c'est ici chez nous. Donc c'est ici chez nous où les portes vont vraiment s'ouvrir pour toi. Où ton ministère va vraiment exploser. Bon, j'avais accepté l'explication, mais je n'étais pas tranquille. Jusqu'à ce que j'avais décidé de rentrer à Viens-et-Vois, malgré et contre tout. D'abord, mes parents, vous savez, avec tout ce qui s'était passé en 92, les histoires de Kassaye Katangé, mes parents étaient partis, j'étais resté, la vie était vraiment difficile. Et quand j'avais quand même quelqu'un qui pouvait payer pour moi l'université, prendre soin de moi, maintenant quitter la personne pour rentrer encore à Viens-et-Vois, c'était une décision très pas facile. Alors, en fait, j'ai eu à obéir à la voix de Dieu. Je suis rentré à Viens-et-Vois. Et là, directement, j'étais allé voir le bishop Kalabo. Je lui ai dit, non, voilà papa, je suis rentré. Après 2 ans. Un papa au grand cœur. Il m'a dit, en tout cas, que Dieu te bénisse. L'église est là, nous avons nos portes grandement ouvertes. Ici, c'est chez vous. Sens-toi à l'aise. Comme tu évolues à la louange, dans le département de louange, va voir ton responsable, Mouzé Kaloumé, et recommence à travailler. Je suis allé là-bas, bon, on m'a donné des conditions. On m'a dit, comme tu étais parti, tu ne peux pas commencer directement. Nous voulons t'observer si ton retour est authentique. Alors, on m'a donné 6 mois dans le banc, 6 mois d'observation. J'étais là, je venais, je restais dans le banc et après les 6 mois, j'avais purgé ma peine. En tout cas, il fallait. J'avais purgé ma peine et puis on m'a officiellement repris à l'église, dans les activités de l'église. Et dès là, j'ai repris les choses 2 mois après. 1 mois après, on m'a programmé pour commencer à présider les cultes. Et 2 mois après, le président John Lukusa, qui était comme notre supérieur là, il est venu le dimanche nous dire, bon voilà, il a dit au revoir à l'église, qu'il partait aux États-Unis et qu'il disait au revoir à l'église, le Seigneur l'appelle pour autre chose, évoluer aux États-Unis avec son ministère. Et directement, le rêve que je voyais m'est revenu. Il me disait, Ken, tu dois rentrer, moi je pars. Et dès que j'ai commencé à travailler, lui directement, il est parti. Et j'ai réalisé que c'est ce jour-là que les manteaux étaient tombés sur moi. Parce que quand je suis resté à Viens-et-Vois, ma façon de travailler, c'était vraiment comme... Je faisais les choses comme lui. Okay. Et les gens me disaient, en tout cas, en toi, nous voyons celui qui est parti. Et j'ai réalisé que j'avais reçu les manteaux. Et en évoluant, j'étais rentré à Viens-et-Vois en 2004. Donc de 2001 à 2004, ça fait 3 ans. Et depuis 2004 jusqu'à 2021, quand je suis venu ici en Zambie, on avait prié pour moi comme diacre en janvier 2021.
Et 2 mois après, je suis venu ici en Zambie pour commencer cette œuvre. Okay. Alors, pour parler des Viens et Vois Church Lusaka, laissez-moi vous informer aussi que j'ai eu à travailler à Vodacom Congo. C'est pas que j'ai quitté le Congo, je n'avais rien à faire pour venir me débrouiller ici. J'ai travaillé 14 ans, s'il vous plaît, à Vodacom Congo. Après Vodacom, j'ai travaillé, je crois, une année à Afrox, entreprise Afrox. C'est une entreprise sud-africaine. Okay. Dès là, j'ai commencé à... Le Seigneur me parle beaucoup par les rêves. J'ai commencé à avoir une envie folle de chercher la face de Dieu par la prière. Voilà, j'ai commencé à avoir vraiment envie de la prière. Et le matin, à midi, le soir, pendant que mes amis allaient en pause, lunch time, moi j'ai resté, j'ai prié. Je me rappelle même, j'ai prié, c'était en tout cas en plein jour. Même quand il y a la pluie, je me rappelle une fois, là c'était sous la pluie, j'étais en train de prier à genoux sur un béton. Il commençait à pleuvoir. Je me mouillais là, bien habillé, mais je me mouillais, je n'avais plus envie de quitter. Et là, le Seigneur me parlait. Là, le Seigneur, je ne savais pas, j'ai prié pourquoi. Et j'ai eu un message de la part d'un ancien de Viens et Vois qui était aux États-Unis. Là, c'était déjà en 2020. Okay. Là, j'étais encore à Viens et Vois. Alors, en 2020, c'était déjà le corona, fin 2020. L'ancien, il était bloqué aux États-Unis. Il m'a envoyé un message. J'ai encore ce message dans mon téléphone. Ce message date du 22 avril 2020. Okay. Là, j'ai travaillé encore. Il me dit, voilà, Ken, il m'a envoyé un message, il a forwardé un message. Voilà, dans ce message, c'était écrit comme ça. J'ai vu même le frère Ken Kassanda devenir responsable d'une église. Alors, l'ancien là m'a envoyé ce message-là. Il me dit, Ken, voilà ce que une sœur qui vit dans un pays africain a vu sur toi, que tu es devenu responsable d'une église. J'ai dit, moi responsable d'une église. Voilà. Comment cela se fera-t-il? Je n'étais qu'un simple frère. Et vous savez, dans Viens et Vois, dans la 30e communauté pentecôtiste au Congo, et dans la communauté, pour devenir pasteur, il y a des échelons. Des échelons. Frère, simple frère, diacre, ancien, et puis pasteur. Là, je n'étais qu'un simple frère. Alors j'ai dit, bon, responsable d'une église, je ne suis qu'un simple frère. Et puis à Viens et Vois, ici, il y a beaucoup de serviteurs, il y a beaucoup de diacres, il y a beaucoup d'anciens. Il y a un seul pasteur. Si je dois être pasteur, c'est où? Et ça sera quand? Il faudra d'abord que je sois diacre, et puis ancien, et puis par après pasteur. Mais pasteur où? Parce que pour être pasteur, il faut que tu sois d'abord ancien. Et il y a déjà beaucoup d'anciens qui sont en attente. Parce qu'à chaque fois qu'on ouvre une église, on prend parmi les anciens, on envoie. Et puis parmi les anciens. Alors, même si tu devenais un nouvel ancien, alors pour ouvrir l'église, c'était donné toi. Ça, donc je me disais, ça doit être long terme, ça, c'est 20 ans ou 30 ans. Alors il s'est fait qu'avant ça, en 2018, on avait la convention à Viens et Vois, convention internationale. J'étais là en train de conduire les cultes, en train de modérer. Alors il y a un papa qui m'a vu. Un papa, il était ancien de chez Papa Ngandou. Il m'a vu à la pause, il a dit, frère, venez. Je suis allé, il m'a dit, j'étais beaucoup observé quand tu étais là devant, en train de nous diriger. Dieu me dit ceci. Le pasteur Kalabo, avec le temps, il va ouvrir une église et c'est toi qui seras pasteur là-bas. J'ai dit, tiens. En tout cas, pour être vrai, je n'ai jamais rêvé ou souhaité ou cherché à être pasteur. Moi, mon appel, c'est, je voulais vraiment rester un worship leader. Okay. J'aime conduire l'adoration. J'aime voir conduire le peuple devant le trône de Dieu.
dans l'adoration. J'aime voir les gens prier. J'aime voir les gens pleurer devant Dieu, verser des larmes devant Dieu dans l'adoration. Ça j'aime. Ça, j'ai senti que c'est à quoi que le Seigneur m'a appelé. Et je voulais, vous voyez, je m'inspirais plus de Ron Kenoly, Don Moon. Ils sont là jusqu'à aujourd'hui. Je ne crois pas qu'ils sont pasteurs. Ils sont là. Ce sont des worship leaders. Et c'est ce qui m'inspirait. Je voulais rester comme ça. Mais pasteur, avec tout ce qu'il y a, je ne souhaitais jamais devenir pasteur. Alors, il y avait ce premier message. Il y avait le deuxième message de la part de l'ancien qui était aux États-Unis, responsable d'une église. Je n'étais qu'un simple frère. Bon, pour aller vite, en 2021, au mois de janvier, on a prié pour moi comme diacre. Et 2 mois après, je suis venu ici en Zambie. J'avais parrainé un mariage, un docteur qui est ici, en Zambie, et sa fiancée, on évoluait avec elle au groupe de louanges. Ok. Alors, il nous avait choisi, nous, comme parrains. Et quand il est venu, il m'a parlé un peu de la Zambie. À Lusaka, bon, papa, en tout cas, à Lusaka, nous cherchons une église comme viens voir. Nous sommes là nombreux, mais il n'y a pas une église. En Zambie, c'est plus la prophétie. Hein? Les églises avec la prière, comme chez nous ici, bon, c'est... Alors, je lui ai dit, bon, ok, prions. Bon, c'était quand même... Plus il me parlait, plus tout ce qu'on me disait. Vous revenez. Alors, je me suis dit, ok, on fait un groupe WhatsApp. Dès que tu vas rentrer en Zambie, à Lusaka, prends le numéro de tous tes contacts, tes amis, la docteur et les autres. On va faire un groupe WhatsApp. Comme ça, je vais commencer à... Là, je n'avais pas encore démissionné. J'ai commencé à prier avec eux. Il a mis quelques personnes sur le groupe, 5 personnes, 6, 7. Plus on évoluait, le nombre quand même. Je leur ai dit chaque vendredi à 18h, nous allons commencer à clôturer, 18h ou 19h. Et c'est ce qui se faisait. J'étais encore au Congo. Et le groupe là, WhatsApp, j'ai dénommé ça Viens et vois Church Lusaka. Wow. Hein? C'était ça. Déjà Church était là. Voilà, j'ai écrit Viens et vois Church Lusaka. Et le groupe a commencé. Alors un jour, je me suis dit que je vienne voir. Je suis allé voir le bishop Kalabo. Là, il me dira, nous venons de commencer, viens voir Ndola. Et viens voir Church Ndola, l'église n'est pas encore assise. Avec le pasteur Finé. Avec le pasteur Finé, que je salue aussi en passant. Là, Finé n'était pas encore pasteur, hein. Il y avait encore rotation des évangélistes. Il dit que, bon, viens et voir Ndola. C'est encore un challenge. Et s'il faut commencer Lusaka, là, on n'est pas encore prêt, pour être franc. Alors, je lui ai dit, papa, je sens que je dois aller. Je sens que je dois aller. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, vas-y, on verra. Et vous savez quoi? J'ai démissionné sans informer ma femme. Parce que l'appel était pressant. J'ai pris la décision de démissionner sans informer ma femme que j'ai démissionné. J'ai dit à ma femme, voilà, je pars en Zambie, je vais visiter un peu mes frères et sœurs qui sont là. J'ai pris congé au travail. Et alors, c'est ainsi que j'avais quitté le Congo. J'ai quitté le Congo. Mais ma femme, la façon dont ma femme... Bon, à chaque fois que j'ai voyagé, ma femme voyait comment je me préparais pour partir, le nombre d'habits que j'ai pris. Mais cette fois-là, elle a remarqué que j'ai pris tous mes habits. Ma femme a dit, ah non, j'ai pris tous mes habits. Je me suis dit, non, non. Elle a dit, non, non. Parle-moi, est-ce que c'est vrai? Alors j'étais obligé de lui dire que non, j'ai démissionné. Tu as démissionné? Tu as démissionné? Et je ne voulais pas discuter avec elle. Le lendemain, j'ai quitté. Je suis directement venu ici. Et la pression était forte, ce n'était pas facile. Je suis venu ici, c'était à un certain 11 mars 2021. Et c'était en plein Corona.
C'était en plein corona. J'ai un ami ici, le pasteur Pita Kabamba, que je salue aussi en passant. Et il m'a logé chez lui. Je lui ai expliqué. J'ai dit, bon voilà, moi j'étais venu avec ma Bible, ma valise et la Bible. Je lui ai dit, je suis venu commencer l'œuvre de Dieu ici. Il a dit, ok, on va voir comment je peux t'aider. Mais c'est pas facile. Okay. Juste une petite question, papa. Est-ce que votre ami était aussi dans le groupe WhatsApp? Oui. Il m'avait aussi aidé à créer ce groupe WhatsApp. Il a beaucoup de connaissances ici. Lui, il m'avait précédé ici. On chantait d'ailleurs avec lui. Et moi, quand je suis venu en 2021, lui, il avait déjà plus de 20 ans ici. Plus de 20 ans. Bon, il avait commencé un ministère et puis, bon, il était parti à l'Afrique du Sud. Ça a un peu refroidi l'allure de ce qu'il avait commencé à faire. Et puis, quand il était rentré, bon, il s'est recherché encore. Alors, je lui ai dit, bon, moi, je viens commencer. Et j'étais tout feu, tout flamme. Vous savez, quand le Saint-Esprit... Moi, je me dis que le Saint-Esprit m'avait pris comme à la colle, comme ça. Je venais d'acheter un nouveau véhicule, là, au mois de décembre, c'était l'Alphard V2. Au mois de décembre, et 2 mois après, j'ai laissé le véhicule. J'ai tellement la pression, papa. Je ne dormais pas. Tellement la pression. Et j'ai compris que Dieu m'avait déjà précédé ici. Et même ma façon de travailler, déjà à Viens-et-Vois, tu sais, quand Dieu ne te voit plus quelque part, tu vas voir, tu sens que non, mon heure est arrivée. Je ne donnais plus le meilleur de moi-même. À chaque fois que j'étais là devant, j'ai programmé les autres pour conduire l'adoration, la loi. J'étais là comme un coach maintenant. Et je sentais en moi que mon heure Je ne suis plus d'ici. Et c'était ça. Et je suis arrivé ici, c'était en plein corona, ce n'était pas facile. Tu vas évangéliser qui? Tout le monde avait les face masks. Et puis, bon, l'État, le gouvernement zambien avait autorisé seulement 1 heure de culte par dimanche. Et puis, en ces temps-là, je n'avais que le visa de visite. Tu ne peux pas commencer une œuvre avec le visa de visite ici. Tu vas te chercher des problèmes. Bah, c'était vraiment illégal. Et bon, le zèle était là, le feu de Dieu était là. Nous avons osé, nous avons commencé dans la maison de mon frère là. On a fait juste une séance et puis je lui ai dit, bon, en tout cas, on doit sortir. C'est ainsi que par ces contacts qu'on a eu à voir, on est allé voir maman, une certaine dame, une autorité ici, par le contact toujours de Pasteur Pita. Il nous a cédé une de ses concessions, une parcelle. Et c'est là où on a commencé à prier. 1, 2 personnes, 3. Et toujours Viens-et-Vois Church Lusaka. Et quand le bishop Kalabo est venu maintenant, il est venu voir. Alors il m'a dit, ok, je suis à Lusaka, appelle tous ceux-là avec qui vous priez, on aura une réunion. C'est ainsi qu'on est allé, il nous a reçus. Bon, il a dit, bon, ok, je vais voir les dimanches qui viennent, comment vous allez vous réunir, et puis on dira quoi. Et il s'est fait que le dimanche, le 28 mars, il était là, nous nous sommes communiqués, les gens sont venus, et on a tenu notre premier culte. Et après le culte, le bishop a dit, non, ça, il y a déjà le potentiel, ça c'est une église. Alors il me pose la question, il me dit, bon, à moi seul, je ne saurais pas te dire, prendre la décision pour vous coopter, hein, comme Viens-et-Vois Church Lusaka. Mais je voudrais d'abord que toi-même tu me dises comment tu vas évoluer seul ou bien tu veux être rallié à Viens-et-Vois. Donc je lui ai dit, moi, papa, moi je suis votre fils, moi je ne suis jamais pour la rébellion. Je viens ici, je suis venu ici, je vais continuer l'œuvre que je faisais là-bas. Il m'a dit, ok, je rentre au Congo, je vais parler avec l'équipe des anciens, le collège des anciens. S'ils sont d'accord, on va envoyer une équipe d'évangélistes qui viendront ici pour travailler et soutenir l'œuvre. C'est ainsi qu'il était rentré.
Et un mois après, il m'a appelé, il a dit « Ok, j'ai parlé avec l'équipe du collège des anciens, ils sont d'accord. Ils vont venir te soutenir. »